Ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro de complément d'info de Gabon 24. Bienvenue à tous. Les 29 et 30 juin dernier, les meilleurs chefs cuisiniers, devrais-je plutôt dire, et pâtissiers du continent africain étaient réunis sous le soleil de Marrakech au Maroc pour une compétition, et parmi eux, une équipe gabonaise chapeautée par les chefs Omiel Junior Mundunga et également Merlin Ella, qu'on ne présente plus, du moins pour ceux qui vivent au Gabon, et qui avait une seule idée en tête, obtenir une place pour la finale des plus prestigieux concours de gastronomie et de pâtisserie au monde. Le Bocuse d'Or et la Coupe du Monde, pour les nommer, de la pâtisserie, qui auront lieu, soit dit en passant, à Lyon en France en janvier 2019. Mission accomplie ou pas pour ces champions en devenir aussi, qu'ont-ils proposé de particulier pour mériter la 4e place avec en poche le prix du meilleur plateau? Les concernés sont avec moi sur ce plateau, ils vont nous répondre. Messieurs, bienvenue à Gabon 24. Merci. Alors on a envie de dire, ils sont comme des jumeaux, hein. Mais rassurez-vous, chacun un nom. Il y a Omiel Mundunga, par qui je vais commencer. Peut-être nous en dire un peu plus sur vous. Parce que Merlin, il est déjà venu, mais il fera certainement des compléments d'infos dans sa présentation. D'accord. Omiel Mundunga, j'ai de 28 ans, jeune, passionné de cuisine et je veux dire 6e d'une famille de plein d'enfants et père de plein d'enfants. Ouais. Et c'est tout ce que j'ai à dire. Et Merlin est là, qui est donc... qui a joué le rôle de coach, le coach pendant cette compétition, coach du Bocuse d'Or et Team Gabon. Oui, alors merci encore à Gabon 24 pour nous avoir invités à Complément d'Info. Je suis Merlin Ella, de nom Ondo Ella Merlin Cédric. Voilà, je suis comme ça papa de 4 gosses, 2 filles, 2 garçons. Et je fais un coucou au passage. Et président de l'association des cuisiniers gabonais, coach de la team du Gabon au Bocuse d'Or de cette année. Et voilà, je suis là encore une fois de plus pour parler cuisine. Voilà, et vous partagez une passion, un peu comme vos chapeaux, hein, de jumeaux pour l'occasion, une passion, c'est l'art culinaire qui naît comment? Dans votre cas au miel, j'ai cru comprendre pour ceux qui vous côtoient que c'est inné en vous. Ouais, on va le dire parce que je suis tombé dedans sans le savoir. Sans savoir que la cuisine allait être mon métier de prédilection. À la base, je commençais à cuisiner sans me rendre compte qu'en fait, je cuisinais et du coup, je me suis lancé là-dedans. Et voilà. Je veux dire que la particularité, c'est que j'arrive à donner vie à une nature morte, en fait. Raison pour laquelle, pour ceux qui me côtoient, ils pensent que vraiment c'est inné, c'est dans le sang et qu'on n'a pas besoin de trop... Mais quand vous dites je suis rentré dedans, ça veut dire quoi? Est-ce qu'Omiel était ce jeune garçon qui, lorsqu'il fallait apprêter une omelette pour des invités de la famille, c'est lui qui courait tout de suite? Justement, parce qu'en fait, j'ai passé moi, à l'époque, je passais mes vacances à Mouila. Et déjà, au village, en fait, c'est le supermarché, c'est les plantations. Et moi, au retour de là, avec la grand-mère et toute la famille, pendant que les hommes étaient avec les hommes pour raconter des histoires et tout ça, moi, j'étais avec des femmes pour voir comment finir le produit dans nos assiettes, en fait. La préparation du produit, le respect du produit et tout ça, et le partage équitable. Et ce qui fait qu'à ce moment, je cuisinais pour mes petits frères. De retour sur Libreville, c'est moi qui cuisinais pour mes petits frères et tout ça. Et j'aimais bien ça parce que, pour la petite histoire, lorsque vous cuisinez pour les autres, il y a des techniques en fait. On était, si vous me permettez, on était 2. Et l'autre, ce qu'il faisait, c'est quand il cuisinait, il mettait la viande en dessous et le riz en haut. Ce qui fait qu'après, il rechargeait encore des morceaux de viande en haut. Ce qui fait qu'il se retrouvait avec un gros plat comme ça, et les autres avaient des petits plats. Mais moi, j'étais technique. Moi, ce que je faisais, je mettais des morceaux en bas, je mettais le riz en haut, et je servais tout le monde. Ce qui fait que les os, c'était pour mon assiette. Et là, on me disait, tiens, cet enfant, il a le cœur vraiment génial, il se préoccupe des autres, il pense à tout le monde et tout ça. Mais ce que les gars ne savaient pas, c'est que c'était un enfumeur en fait. Et du coup, c'était le plus.
Et j'ai continué à cuisiner, et à un moment donné, c'est paf, quoi. Et c'est resté. Aujourd'hui, Et vous du vivez coup, de cette passion. ouais. Et je sais que Merlin est là pour la petite histoire. Maman y est pour quelque chose. Mais qu'est-ce qui vous attire le plus dans l'art culinaire? Alors, moi, ce qui m'attire le plus dans l'art culinaire, déjà, c'est, on va dire, la beauté du produit, les gestes, la manière dont c'est fait. C'est, on va dire, quand on n'est pas cuisinier, quand on n'est pas chef, on ne voit pas, on voit les choses différemment, en fait, un peu. Nous, on aime être au contact, personnellement, moi. J'aime bien manipuler les aliments, j'aime bien toucher les aliments, et surtout ça vous inspire redonner, tout de suite? Oui, Juste au contact, au regard, ça vous inspire déjà une recette? Bien sûr, déjà quand on voit un produit, quand on voit déjà la fraîcheur du produit, ça s'inspire à réaliser quelque chose de très particulier. Un peu. C'est-à-dire, moi, je peux par exemple travailler des fruits de mer ou du poisson. Je sais déjà, avec le temps de jour que ce poisson a déjà, ça peut passer pour telle préparation. Et par rapport à la fraîcheur, ça peut passer encore peut-être pour un carpaccio. Un peu, c'est quelque chose, c'est là, les produits parlent en fait d'une communication qui est là, qui se fait, vraiment que je pourrais dire que c'est magique en fait. Est-ce un rêve pour chaque chef cuisinier d'aller un jour se mesurer au plus grand? Et pourquoi? Parce que là, on part du stade de la famille. Parce que là, on va tranquillement vers ce prix qui est là avec nous aujourd'hui et comprendre comment il a réussi à arriver au Gabon, ce prix du meilleur plateau, allais-je dire, pour ceux qui nous rejoignent seulement à l'instant. Est-ce un rêve pour chaque chef cuisinier d'aller se mesurer aux autres et pourquoi? Déjà, c'est pourquoi? Parce qu'on met en avant son talent, on essaie de le comparer à celui des autres. Et en fait, le Bocuse d'Or, je veux dire, c'est le fantasme d'un aboutissement. C'est le plus grand concours d'art culinaire. C'est justement l'occasion de se mesurer et de savoir ce que l'on a dans le ventre et ce que l'on vaut vraiment. Et en partant au Bocuse d'Or, on s'est dit, tiens, on vise la médaille d'or. C'est-à-dire qu'on a visé la Lune, mais à défaut de grives, on est tombé sur les étoiles. Et voilà, donc on sort de là à tête haute parce qu'on n'a pas démérité. Il y a des pays qui ont réuni, par exemple. Mais on sort de là parce que déjà le travail a été abouti. On a eu une semaine de préparation. Le Maroc, par exemple, ils ont eu 12 mois de préparation. Il y a des pays qui ont eu 6 mois et tout ça. Nous, on a eu une semaine de préparation. Et on sort de là avec le prix du meilleur voilà, plateau. On va reparler de ce prix parce que vous étiez coaché justement par Merlin et là, le chef Merlin qui est avec nous aujourd'hui. Je ne sais pas si j'ai le même regard sur le Bocuse d'Or, sachant que vous avez déjà quand même participé à certaines compétitions, dont celle qui me revient en tête, celle d'Afrique du Sud. Oui, bien sûr. Alors, je vais dire, juste pour revenir à votre question, que le Bocuse d'Or, c'est, on va dire, c'est le plus grand concours de cuisine au monde. Déjà, c'était un concours pour un cuisinier, c'était un rêve en fait de participer au Bocuse d'Or. Le Bocuse d'Or, c'est une chance qui n'est pas donnée à tout le monde déjà d'y participer parce que c'est assez compliqué, il est dur, le challenge est vraiment, vraiment dur. Ce qui est positif dans tout ça, c'est qu'il y a des rencontres aussi qui se font. On a pu côtoyer des chefs MOF, c'est-à-dire des meilleurs ouvriers français. Et pour la petite histoire, moi, je m'étais toujours dit que les meilleurs ouvriers de France étaient vraiment, c'était le Saint Graal, c'était vraiment la sommité en fait. Maintenant, je suis tombé sur un Français qui m'a dit, tu sais, le Bocuse d'Or, il est encore plus élevé que le MOF, c'est-à-dire que le meilleur ouvrier de France. Donc, pour moi je me suis dit, mais vraiment, c'est pas possible, quel rêve, wow. Donc, quand on est Bocuse d'Or, on est même encore plus gradé, on est au-delà des meilleurs ouvriers, c'était vraiment fantastique. Et vous avez encore le temps d'y retourner parce que je sais qu'au Miel, là c'était votre première participation. Je n'ai pas envie de dire tout de suite partie remise, mais presque. Mais avant de s'y rendre lors de tels prestigieux concours, il faut quand même une préparation, une bonne préparation, allais-je dire, ce qui fut le cas pour vous, car à la veille de votre départ pour le premier Bocuse d'Or d'Afrique, il faut le relever parce que c'est la première fois qu'une présélection se déroule sur le continent africain, notre équipe est venue vous surprendre dans votre laboratoire. Et c'était un regard particulier de Jamila Mbengman sur les images d'Alex Signa. Les 29 et 30 du mois en cours,
Les meilleurs chefs cuisiniers et pâtissiers du continent africain se réuniront sous le soleil de Marrakech au Maroc et parmi eux, un Gabonais. Omiel Junior Mundunga, chef de cuisine à l'école de cuisine La Toque Noire, que nous avons surpris ici dans ses fourneaux. Nous l'avons très bien préparé. On a bossé là-dessus pendant 2 mois et demi. On s'est mis à fond, on est fin prêt pour la bataille. Et ensuite, nous la sentons très bien parce que vous savez, quand on réalise ses rêves, on est fier. Une seule idée en tête pour l'équipe gabonaise, obtenir une place pour la finale des plus prestigieux concours de gastronomie et de pâtisserie au monde, le Bocuse d'Or et la Coupe du monde de la pâtisserie qui auront lieu à Lyon en janvier 2019 durant le CIRA, le rendez-vous mondial de la restauration et de l'hôtellerie. Nous, la particularité qu'on a, c'est qu'on s'est redonné vie à une nature morte. Après, on mise sur ça, on mise sur la créativité, on mise sur le goût, on mise sur l'élégance, une cuisine chic et glamour, comme on dit ici, haute couture, une cuisine haute couture. Le Gabon est habitué pour ce genre de compétition. Tout dernièrement, on a été champion d'Afrique de cuisine. Donc c'est juste le moment de concrétiser, c'est juste concrétiser le titre et de montrer que le Gabon a justement l'étoffe et voilà, la capacité de remporter la médaille d'or, pourquoi pas. Pour la première fois dans l'histoire de la compétition, une sélection continentale voit le jour en Afrique, à l'image des sélections américaines d'Asie Pacifique et d'Europe. Le 30 juin, 6 équipes africaines défendront leurs couleurs et tenteront d'obtenir l'une des 2 places restantes pour la finale prévue à Lyon en France en janvier 2019, à savoir l'Algérie, le Burkina Faso, le Gabon, le Maroc, le Sénégal et la Tunisie. Et vous faites bien de nous rejoindre pour ce complément d'infos de Gabon 24. Avec moi sur cette tribune, 2 chefs. Il n'y a qu'à voir par leur accoutrement, monsieur Omiel Junior Mundunga et juste à côté de lui, le chef Merlin est là, chef cuisinier et coach de ce Bocuse d'Or où ils arrivent fraîchement du Maroc et ils ont été défendre dans les couleurs du Gabon au premier Bocuse d'Or Afrique et la sélection continentale de la Coupe du monde de la pâtisserie. Messieurs, vos séances de préparation, je voyais Omiel qui regardait et moi vous étiez très concentré. Qu'est-ce qui n'a pas marché? J'ai envie de demander. Est-ce que vous aviez toute la logistique? Parce que déjà vous le disiez un peu à l'entame, les autres sont arrivés, parfois c'était des grosses délégations, des préparations se sont faites en amont sur des mois. Qu'est-ce qui n'a pas marché? On va dire que nous, déjà, on a travaillé à fond dessus, parce que parfois, autant qu'il nous restait, on a misé, on a travaillé à fond. La petite surprise, c'est que lorsque nous sommes arrivés au Bocuse d'Or, on a trouvé les cuisines qui étaient vides. Hier, vous avez juste des cuisines comme ça, débrouillez-vous. C'était un peu chaud, quoi. Parce que vous avez en face de vous, vous avez des gars avec leur matériel et tout ça. Mais vous n'avez rien. Donc nous, mais vous n'étiez pas informé? Il n'y a pas d'écriture, on vous dit en venant apporter, je ne sais pas moi, 2 glacières. C'est-à-dire que lorsqu'on était informé, on avait dit les produits qu'on ne pouvait pas trouver là-bas. C'est-à-dire il y a des produits comme par exemple le Djika qui va l'emmener, le Dufira, vous savez, l'écorce parfumée, là, aromatique. Et il y a des produits comme les scampis séchés, ce que vous appelez les benzanga, c'est ça si je ne me trompe pas? Ouais, voilà. Et donc, on a apporté des produits qu'on trouvait justement ici. Après, on s'est dit, bon, après, l'essentiel, c'est des gamelles, comme les casseroles et tout ça, les trouver là-bas. Et quand on est arrivé, c'est waouh! Déjà, on a eu un coup, notre plateau s'est cassé dans l'avion. Et donc, c'était feu. Et donc, j'ai vu le chef de l'hôtel où on était logé, marocain de Palmeraie, l'hôtel du Golfe, qui m'a pris comme son fils. Déjà, il m'appelait Miel et tout ça. Donc, il m'a remis un super plateau. Il m'a remis un plateau. Il m'a dit, demande-moi tout ce que tu as besoin. Ensuite, il nous a remis des casseroles. Mais après, on avait un manque de matériel. Parce qu'ici, par exemple, à l'école de cuisine à Toque Noire, on a travaillé avec des trancheuses, du matériel pro, en fait. Donc, ça veut dire que nous, si on savait qu'on n'allait pas trouver ce type de matériel là-bas, on aurait emporté nos matériels. On va dire nos matériaux. Donc, on aurait apporté des trancheuses des trancheuses et tout ça. Donc, on n'avait pas. Et du coup, on se retrouve avec il faut faire des supermarchés de Marrakech. On ne connaît pas la ville. L'avantage, c'est qu'on est tombé sur une Gabonaise de Marrakech. Qui vous a adopté aussi justement. C'est-à-dire que, et du coup, avec elle, on a fait tous les magasins. On a fini, je pense, à 23h. On a fini à 23h et tout ça. On a fait tous les magasins. Ensuite, nous sommes allés chez elle. On a dévalisé sa maison. On a pris ses cuillères et tout ça. Et donc, on a foncé au concours. Après, on s'est dit, peu importe l'issue, l'idéal ici, c'est de ne pas retourner les bras ballants, quoi. Parce qu'en face, vous avez des gars qui étaient blindés jusqu'aux os, quoi. Et qu'est-ce qu'un coach? Est-ce que le coach a tout de suite les mots pour monter ses troupes comme au football? Alors, déjà, en tant que coach, en ma qualité de coach déjà pour le Bocuse d'Or, j'ai essayé de rassurer les gars
J'ai dit, bon, écoutez, nous sommes sur le fait accompli, on ne peut pas faire marche arrière, on ne peut pas désister, on ne peut pas signer forfait. Ce qui est là, nous sommes là sur place, nous sommes au Maroc, on fonce. Heureusement que on a pu tomber sur des gens de bonne foi, hein, sur des gens de bonne foi. Nous sommes tombés sur une Gabonaise, sur une famille, voilà, qui nous a vraiment aidés, vraiment de tout cœur. Ils nous ont accompagnés. Je pense que la compétition était pour le lendemain. Nous, à la veille, on nous a fait checker les cuisines. On a vu qu'il y avait manque de matériel, ça ne suffisait pas. Donc, on a dû repartir faire des courses, tout ça, au grand marché Lili pour pouvoir acheter du matériel pour pouvoir compétir. Donc, ce sont des informations qu'ils n'ont pas dit à l'avance. C'est vrai, bon, après, j'ai essayé de discuter un peu avec le responsable. Il m'a fait savoir que eux, c'était aussi chaud pour eux parce qu'ils se sont pris vraiment à la dernière minute. Et du coup, on a tout de suite senti sur le terrain que les gens se sont préparés différemment. Déjà, je prends l'équipe du Sénégal qui était vraiment très, très bien préparée parce que les gars sont venus avec 4 glacières. On va dire quoi, eux, l'avantage avec eux, c'est-à-dire que leur coach, leur président, il est marocain, c'est un Marocain. Et qui cuisine pour une autre personnalité du pays. Qui cuisine pour une autre personnalité du pays. Leur coach, c'était un Français et 2 Sénégalais sur le terrain. On voyait qu'il y avait toute cette organisation qui était là, voilà, qui était déjà bien huilée. Puis voilà, c'est passé pour eux. Et qu'est-ce qu'un participant à un tel événement peut-il redouter le plus, ses adversaires ou rater sa recette au miel? Pas ses adversaires, c'est plutôt le matériel, parce qu'aujourd'hui, je veux dire... Peut-être pour le coup, là vous dites le manque de matériel. Pour le coup, en fait, moi dans ma tête, c'était, je sais ce que j'ai dans la tête, je sais ce que j'ai à cuisiner. À ce moment, je regarde même pas mon adversaire, quoi. Mais je me suis rendu compte, pour la petite histoire, parce qu'en fait, j'ai tranché avec une mandoline. Je tranchais des carottes à la mandoline, mais c'était épaisse. Donc j'ai failli me blesser, j'ai essayé de aplatir la lame pour les avoir plus fines. Mais après, j'ai pas eu le bon résultat. Et donc, après la cuisson, je ressors le dôme de son bouillon et tout ça. Ben, je vois des carottes qui tiennent pas en fait. Ouais. Donc qu'est-ce que j'ai fait? J'ai enlevé les carottes, j'ai recoupé les carottes, donc j'ai répété l'action à 3 reprises. Et là je me suis dit non, là, je suis mort quoi. Mais là c'est quoi? C'est dû à quoi? Au stress? Non, pas au stress, c'était dû au matériel parce qu'aujourd'hui, en fait, si vous par exemple, pas apprivoisé, nouveau. Si par exemple, non, pas apprivoisé en fait parce qu'il y a du matériel professionnel. Et nous on a fait un supermarché. Au supermarché vous ne trouvez pas de matériel de cuisine un pro, mais ce que vous trouvez c'est on va dire des ustensiles de maison, ménage, en fait. De ménage en fait. Et du coup, c'est compliqué d'avoir le même résultat. Mais malgré ça, on s'est dit, aujourd'hui, on n'arrête pas un train parce qu'une fourmi traverse les rails, quoi. En tout cas, belle expérience pour vous, parce que le 30 juin dernier, quand même, au Maroc, vous étiez 6 équipes africaines. On a dit dans le reportage, on va les renommer, peut-être une façon pour vous aussi de leur faire un petit coucou. L'Algérie, le Burkina Faso, le Gabon, bien entendu, le Maroc, le Sénégal et la Tunisie, qui ont donc compéti. Et l'une des 2 places restantes pour la finale prévue est revenue au Maroc et puis à l'Algérie. La Tunisie, autant pour moi, qui rendons à Lyon en France en janvier 2019. Malheureusement, vous avez obtenu la 4e place avec un prix du meilleur plateau. Qu'est-ce qui, selon vous, n'a pas marché? Vous nous l'avez déjà dit, avec du recul, avec ce prix en poche, vous vous dites quoi? Peut-être, on connaît l'une des raisons, matériel, pas pro. Qu'est-ce qui a manqué pour faire partie de ces 2? Ce que je veux dire, la préparation. Parce qu'aujourd'hui, vous savez, il y a 2 choses. Il y a le talent et le travail. Normalement, le talent, c'est 1% de la réussite et le reste, c'est du travail. Et donc, ce qu'il faut aujourd'hui, peu importe votre degré de capacité ou quoi, si vous travaillez pendant on va dire 2 mois, un mois ou 3 mois, vous ne pouvez pas avoir le même résultat de celui qui travaille pendant 12 mois, par exemple. Et ce qui fait que celui qui travaille pendant 12 mois, c'est un réflexe. Vous voyez, à ce moment, on a justement le prix, ce prix-là qui on va dire quoi, qui couronne notre talent en fait. Mais je pense qu'on aurait eu une place au podium si on avait misé sur le travail, plus d'efforts. Si on s'était dit, on part dans un pays inconnu, bon, voilà, on ne sait pas. Et là, tout de suite, on voit les photos qu'on nous présente. Vous allez les commenter? Déjà, c'était pendant la découpe. Il fallait servir les 12 assiettes. Et j'avais le chef là qui m'aidait à déposer les accompagnements sur les assiettes. Donc là, c'était la découpe du dôme en fait. Ce qu'on a fait, c'est on a fait un dôme à base de volaille avec une robe de carotte. Donc c'est justement ça.
Et donc, moi, je pense qu'aujourd'hui, il n'y a rien à dire. Voilà. Donc là, c'était avec les chefs MOF, toute la délégation, les membres de jury et tout ça. C'était une prise de photo. Bon, là, ce que je veux dire, bon, là, l'image est passée. Sur ce stand-là, l'image précédente. Oui. Sur l'image précédente, nous étions avec des. Celle-ci. Voilà. Là, nous avons le président de l'équipe tunisienne de cuisine qui est là, un monsieur qui connaît aussi très bien le Gabon, il est venu travailler ici pendant la Cannes. Nous avons des meilleurs ouvriers de France. On a un chef MOF là, nous avons des MOF dans la team. Et plus au fond, là-bas, au grand détail, nous avons aussi un Bocuse d'or argenté le pays j'ai oublié. Voilà, donc nous étions avec toute cette délégation-là, vraiment, on les appelle des pères en fait, des pères de la cuisine. Et ça, vous en gardez un bon souvenir. Bien et là, sûr. il y a une jeune dame avec vous. Voilà, ce sont des compatriotes. Ce sont des compatriotes à qui nous faisons vraiment merci à vous, merci Marly, merci la tantine. C'était vraiment c'est le bon Dieu qui nous a mis ces anges-là sur le terrain en fait, parce que sans elle, et on a senti tout de suite l'engouement de pouvoir aider, de vouloir aider vraiment ces compatriotes qui sont venus déjà dans une terre inconnue, voilà, pour pouvoir faire quelque chose. Et grâce au bon Dieu, on a obtenu ce prix-là. Vraiment, merci encore à ces gens. Alors, je suis sûre que puisqu'on reçoit Gabon 24 de partout dans le monde, là, le message est passé. Est-ce que c'est une adoption? Par exemple, là, ça c'est nous sommes là des Gabonais, c'est un commis là que l'on a eu d'office qui était octroyé à tout le monde. Donc c'était un peu ça la surprise parce que l'équipe était constituée de 4 personnes. Donc on nous a envoyé une 5e personne qui devait épauler aussi l'autre commis, le jeune Guy là. Voilà, donc ça c'est le stand du Gabon. Et voilà, avec notre commis qu'on en a reçu sur place. Alors, oui, des photos, elles sont belles, on sent de l'engouement, on sent un effort peut-être pas récompensé. Et là, vraiment, vous étiez bien entouré. On voit plein de caméras qui vous filment. Ouais, bon, ça c'était pendant la remise de prix. La remise de prix, ouais. Parce qu'en fait, on s'est dit, prix du meilleur plateau, le Gabon. Après, le chef Merlin fait, faut y aller là, quoi. Alors, ce prix du meilleur plateau, le voici, et voilà. Et nous l'avons aussi ici sur ce plateau, le prix, peut-être on va me le passer, parce que voilà, le prix du meilleur plateau, qui est du meilleur plateau et qui est sur le meilleur plateau d'Afrique, Gabon 24. Aujourd'hui, le prix, voilà, le prix du meilleur plateau qui revient donc au Gabon. Un prix meilleur plateau avec un menu particulier, les épices, entre autres le cœur de palmier. Ouais, non, des fleurs de palmier. Des fleurs de palmier, voilà. Parce qu'en fait, c'est ce qui a fait la différence. Ce qui fait la différence. Des goûts qu'on ne trouve pas partout. Qu'on ne retrouve pas, parce que déjà, le chef MOF, quand il est arrivé, il faisait tous les box. Et quand il est arrivé, la fleur de palmier a attiré son attention. Et donc il dit, c'est quoi ça? Je dis, tiens, c'est une fleur de palmier, elle est comestible. Et il a vu l'écorce de Dufira, vous voyez, l'écorce, comme je disais, aromatique. Il m'a dit, c'est quoi? C'est une écorce fumée ou quoi? Je dis, non, elle est toute nature. Et déjà, ce que je compte, je tiens à passer un clin d'œil à une maman, en fait, qui est à Abitam. Parce que ce qu'on a réalisé, c'est qu'on a fait le tour du Gabon, qui est dénommé normalement Cuisine des origines, qui a pour but d'aller à la recherche des recettes traditionnelles dont les secrets sont détenus par nos grands-mères et tout ça. Donc on a fait une tournée de prospection dans tout le Gabon. Ensuite, on a lancé une émission, une télé-réalité normalement. On a commencé avec le Wellington. Et du coup, on est tombé sur une dame, Madame Claudine. Et cette dame, normalement, elle m'expliquait que ce plat, en te remettant ce plat, je te remettais la vie. Et elle m'a expliqué un peu, on va dire quoi, toute l'histoire qu'il y a. Toute la symbolique autour. Comment dirais-je, qu'il y a autour de ce plat. Et du coup, elle a donné la recette avec le cœur et tout ça. Et c'est dans l'émission qui verra bientôt le jour. Les équipes sont en plein montage. Et elle a expliqué comment ça fonctionne et tout ça. Et nous, en partant au Maroc, on arrive avec des tubercules qui ont viré dans l'avion. Donc il fallait trouver une solution. À ce moment, on a fait des livrets de cuisine, on explique le konambo et tout ça. On ne peut pas arriver et pas proposer ce produit. Justement. Alors qu'est-ce qu'on fait? Je dis, chef, on va réfléchir. Donc on a pris du gari avec du tapioca. Parce qu'on sait que le gari, il n'y a plus d'amidon. Donc on a incorporé avec du tapioca. On a porté l'ébullition et tout ça. Et on a incorporé là-dessus le jus de fleurs de palmier séché. Et voilà. Et là, on a eu un super résultat. Et c'est un plat qui a attiré l'attention
Et c'était super. Lorsqu'on rate de peu une marche pour la qualification à un concours de notre rêve, la motivation pour une prochaine participation, est-ce qu'elle demeure intacte? Coach qui a l'expérience. Bon, bien sûr. Parce que je sais que vous êtes bombé, vous êtes reboosté pour aller la prochaine fois. Oui, déjà ce que j'ai trouvé un peu d'assez particulier, c'est que quand nous sommes arrivés, hein, il y a déjà il y a des gens, il y a d'autres candidats qui m'ont dit, ben, toi on te connaît, toi tu es habitué au concours, on te connaît, chef. Donc juste pour dire que le Gabon il est connu, les cuisiniers gabonais sont connus, on sait qu'on a du talent, on sait qu'on a du potentiel. Voilà, on ne baisse pas les bras, on a encore 1 an pour s'entraîner, pour je dirais même 2 ans pour s'entraîner pour le prochain Bocuse d'Or. Avec un programme particulier déjà que vous connaissez? Bon, le programme, on n'a pas encore le programme. Ben, moi, je me suis dit, tiens, si cette année, le Bocuse d'Or, les thèmes étaient sur la volaille, hein, la volaille, disons le poulet fermier et le turbo, je pense que pour la prochaine édition, ils vont certainement nous mettre une viande rouge là-dessus et un fruit de mer. Donc, on va un peu essayer de travailler sur ces 4 éléments-là pour pouvoir voir du genre, quand nous aurons le thème bien précis, on saura déjà au moins par avance qu'on a travaillé sur ça. Si on tombe sur une viande rouge, sur du bœuf par exemple, on sait ce qu'on va travailler dessus. Et puis voilà, on va un peu prendre de l'avance là-dessus et commencer à travailler parce qu'il faut vraiment travailler pour avoir une place au podium. Et qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter de plus pour la prochaine participation au Miel Mundunga? Une chose de plus, c'est déjà de croire en nos talents, croire en nos produits, croire en notre cuisine et croire en ces acteurs, c'est ce que j'ai envie de dire. Et pour revenir à la question que vous avez posée au chef, c'est juste dire qu'en ce moment, la seule chose qui n'est pas imposée, c'est les accompagnements. Et donc, on a mis un accent sur les accompagnements. Ça veut dire qu'aujourd'hui, on a 6 accompagnements à travailler. On commence à travailler sur les accompagnements. Après l'accent, ça veut dire qu'une fois le sujet tombe, on aura déjà une partie on va dire quoi, une partie de la compétition déjà réglée, quoi. Mais ça veut dire que si à ce moment, vous attendez par exemple la dernière minute pour travailler sur les accompagnements, parce que par exemple si on mise sur ce dont le chef a parlé, et qu'on se rend compte qu'à la dernière minute c'est pas ça, vous voyez, ça fait un double travail. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, sur ce qui on s'est dit on travaille sur ce qui n'est pas imposé, et ce qui n'est pas imposé, ces accompagnements. Ensuite, on va retravailler justement sur la viande rouge et les fruits de mer. Et ça veut dire alors tout est déjà fin prêt, tout est mis en place, il continue à se préparer, si ce n'est que maintenant que vous nous rejoignez. Malheureusement, ce complément d'info est quasiment rendu à sa fin. Merci messieurs d'être venus nous présenter ce prix du meilleur plateau. On peut finaliser. Oui, un meilleur en 10 secondes simplement. Ça marche? Oui. D'accord, donc moi ce que je veux dire rapidement, c'est qu'on va remercier l'école Top Nord, parce qu'en fait là c'est un partenaire qui nous a remis ses locaux pour nous permettre de travailler tout ça. On va remercier également Life by Maena qui a financé le projet et tout ça. Et juste dire que avec la Top Noire, on lancera des ateliers de cuisine le week-end prochain. Donc c'est le mot que j'avais à dire et remercier toutes les personnes. On retiendra simplement que vous dites merci à toutes les personnes qui vous ont soutenu et on n'en doute pas une seconde qu'elles continueront à vous soutenir pour la prochaine étape. Retenez surtout qu'il faut une logistique pour participer à un tel concours. Merci à vous à nouveau d'être venu nous en dire un peu plus sur ce prix du meilleur plateau dont du Bocuse. Vous revenez fraîchement de Marrakech au Maroc. Merci à vous à la maison de nous rester fidèles. Restez des nôtres, l'information continue sur Gabon 24.